N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'une tribune qui s'effondre sous le poids des supporters lors d'un match de football à un match de boxe qui réunit un homme et une femme sur le ring, voici quelques événements sportifs insolites qui ont été filmés. On commence. Pieter Markatchuk, un membre de l'équipe russe de bobsleigh, participait au relais de la flamme olympique qui traversait la Russie à l'occasion des Jeux olympiques de Sotchi de février 2014. Le sportif qui se trouvait dans la ville d'Abakan en Sibérie était tout content de porter cette flamme et souhaitait que les objectifs des caméras soient tous braqués sur lui. Mais cet homme ne savait pas qu'on allait filmer non seulement sa joie, mais aussi le moment où l'une des manches de son uniforme a pris feu à cause de la flamme qu'il portait. Eh oui. Pendant qu'il courait au milieu de la foule, le malheureux a vu la manche gauche de son uniforme brûler tout à coup. Regardez cette scène incroyable. On peut imaginer le pauvre relayeur très paniqué pendant qu'il essaie d'éteindre le feu aidé par d'autres personnes. Heureusement, le feu a vite été éteint, mais notre ami pouvait dire adieu à son uniforme. Bon, il disposait d'une autre tenue qu'il a pu revêtir par la suite, et comme on dit, tout est bien qui finit bien. Cependant, ce relayeur gardera longtemps un souvenir aigre-doux de cette cérémonie. Pas sûr qu'il puisse porter à nouveau une flamme olympique. Il y a quelques années, lors d'un combat de boxe qui se déroulait à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, le boxeur dominicain Braulio Dominguez faisait face sur le ring à l'Argentin Marcos Martinez qu'il espérait battre. Mais à un moment donné, alors que Dominguez tentait d'asséner un coup à son adversaire au deuxième round, ce dernier s'est effondré sur le ring sans crier gare. Sûr d'avoir remporté ce combat, le Dominicain a attendu sagement le moment où on annonçait sa victoire. Ce qui n'a pas tardé à arriver. Dominguez venait de remporter la victoire après avoir mis KO son adversaire argentin. Mais il faut dire que cette victoire a fait couler beaucoup d'encre et a beaucoup fait parler du boxeur dominicain. En effet, ce dernier s'est retrouvé malgré lui au cœur d'une polémique car sa victoire était tout simplement douteuse. Il n'y a qu'à revoir le moment où l'Argentin tombe au sol alors que le Dominicain l'a à peine effleuré pour se rendre compte que ce KO était simulé et que Martinez a laissé son adversaire gagner. Pour quelle raison? On l'ignore. Certains affirment qu'il s'agissait d'un match truqué à cause des paris ou de la corruption. Mais quoi que l'on dise, Braulio Dominguez a pu savourer sa victoire comme il se doit. Victoire méritée ou pas, ce boxeur restera cependant à jamais lié à cette affaire. Anderson Lopes, un joueur de football brésilien et ancien attaquant du club de football japonais Consadole Sapporo, disputait un match en J-League et venait d'inscrire un deuxième but pour son équipe. Et ce nouveau but, Lopes a voulu le célébrer à sa manière en courant jusqu'aux tribunes. Sauf qu'un panneau publicitaire se dressait devant lui. En revanche, cet obstacle n'a pas arrêté le joueur brésilien qui, semble-t-il, a bien l'habitude de sauter par-dessus les panneaux publicitaires. Ce dernier a donc continué à courir sans s'arrêter et a réussi à sauter par-dessus le panneau. Mais en sautant, Anderson Lopes s'est vite retrouvé dans une fosse qui séparait la pelouse des tribunes et a fait une chute de 3 mètres. Aïe aïe aïe. Heureusement, malgré quelques égratignures peut-être, le joueur s'en est sorti sans aucune blessure grave. Et il a même pu poursuivre le match et inscrire 2 nouveaux buts. Plus de peur que de mal. Néanmoins, cela lui a appris à ne plus répéter ce genre d'acrobatie sur le terrain après un but marqué, mais surtout à bien vérifier ce qui se cache derrière les panneaux publicitaires. Lors de ce match de basketball qui opposait l'équipe de Prosser à celle de Grandview, l'équipe en maillot blanc menait le jeu et espérait marquer un beau panier durant les dernières minutes du quart-temps joué. Mais le ballon a vite échappé aux mains du joueur qui le tenait pour être repris ensuite par son adversaire. L'équipe en maillot blanc est donc restée à regarder d'un œil impuissant le ballon qui allait rentrer dans leur panier d'un instant à l'autre. Mais un miracle s'est produit pour leur plus grand bonheur. Le ballon restait coincé sur le panier, en parfait équilibre entre la planche et les filets. Regardez. La chance venait de sourire aux joueurs. En revanche, on peut dire que leur joie a rapidement fait place à un grand étonnement, voire à un certain scepticisme face à cette situation inattendue et inexpliquée. Et s'il s'agissait d'un phénomène paranormal? Cette scène a dû bien effrayer ces pauvres joueurs, mais heureusement, les arbitres ont rapidement mis fin à leurs interrogations en arrêtant le jeu et en les éloignant alors du panier et du ballon. Voilà une scène insolite et curieuse à la fois, qu'ils ne sont pas près d'oublier. En octobre dernier, aux Pays-Bas, un groupe de supporters savourait la victoire de son équipe de football préférée après que celle-ci ait remporté un match contre une autre équipe locale. Ces supporters voulaient bien entendu manifester leur joie devant les vainqueurs et leur montrer à quel point ils étaient fiers de leur réussite. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils ont remarqué que ces derniers s'étaient tournés vers eux pour partager leur joie avec eux. De plus en plus excités, ces supporters se sont tout bonnement levés de leur place pour crier leur victoire en sautant, vivant par là un moment de pure joie devant leur équipe préférée.
Sauf que cette joie et cette excitation de trop a fini par avoir raison d'eux puisque leur tribune n'a pas résisté à leur saut et à leur poids, et elle a fini par s'effondrer. Regardez. Les choses auraient pu très mal se passer, mais fort heureusement, personne ne se trouvait sous la tribune à ce moment-là et aucun supporter n'a été blessé. Voilà qui est rassurant. En revanche, ces derniers se souviendront toujours de ce match. Sharon Latham, la photographe officielle de l'équipe de football de Manchester City, était en train d'attendre patiemment l'entrée des joueurs de l'équipe dans les vestiaires après un match qu'ils venaient de disputer. Elle espérait prendre quelques belles photos de Mario Balotelli au passage de ce dernier. Celui-ci saluait de la main quelques jeunes fans, mais contre toute attente, et alors qu'elle prenait en photo le joueur italien, ce dernier s'est saisi de son appareil photo et a tenté de le lui arracher. Mario Balotelli voulait plaisanter un peu avec elle en prenant son appareil photo pour cible. Un peu surprise malgré elle, la photographe a bien sûr tenté de résister, parvenant même à un moment à bien tenir son appareil photo entre ses mains. Mais cela n'a fait que pousser le joueur à resserrer son emprise pour finalement réussir à lui dérober son objectif et à filer avec. En voilà un moment bien embarrassant qu'a dû vivre la photographe. Bon, après tout, ce n'était qu'une plaisanterie de la part du joueur et la dame, qui le savait parfaitement, a vite retrouvé le sourire. On espère toutefois que le joueur ne lui a pas confisqué son objectif pendant une longue durée. Mais ce qui est sûr, c'est que Sharon Latham se souviendra bien longtemps de cette plaisanterie qui est vite devenue virale sur Internet. Imaginez que vous êtes dans un stade en train d'attendre qu'un match de football américain commence. Cela fait longtemps que vous rêvez d'assister à un match disputé par votre équipe favorite, les Carolina Panthers. Mais alors que vous promenez votre regard dans le stade, quelque chose attire soudain votre attention. Oh là là! Une gigantesque panthère vient de surgir dans le stade et s'apprête à vous sauter dessus après vous avoir foudroyé de son regard fluorescent. Vite, vous bondissez de votre siège et vous parvenez à vous échapper à temps au moment même où l'animal saute tout près de vous pour se retrouver sur la pelouse du terrain. Mais cette réaction ne fait que déclencher des éclats de rire des supporters qui parviennent jusqu'à vos oreilles et vous donnent un grand sentiment de honte. Heureusement pour vous, l'un des supporters qui était parti à votre recherche vous ramène à votre siège. Rassurez-vous, cette panthère n'a rien de réel. Il s'agit en effet d'une mascotte en réalité mixte, ou réalité virtuelle, qui a été développée en combinant différentes technologies dans le but de créer la sensation et divertir un peu les personnes présentes dans le stade. Impressionnant. Mais avouez que cette expérience vous a tellement effrayé que vous n'oserez plus jamais remettre les pieds dans un stade de football américain. Il arrive que les fans venus assister à un match de baseball soient enclins à se battre entre eux pour ramener un souvenir à la maison, que ce soit une balle ou un maillot jeté au public par un joueur. Mais cette séquence nous montre que même les fans les plus passionnés arrivent parfois à s'entendre et à se départager sans violence, simplement en utilisant un vieux jeu d'enfance, le fameux pierre-papier-ciseaux. En effet, durant un match de la prestigieuse Ligue majeure de baseball, la MLB, le frappeur désigné des Indians de Cleveland, Edwin Encarnacion, frappe si dur qu'il enverra sa batte littéralement virevolter dans les airs. Cette dernière atterrira finalement dans les gradins, au pied de deux supporters bien décidés à ramener ce joli souvenir chez eux. Mais au lieu de s'entretuer pour l'objet de leur convoitise, ces derniers auront l'intelligence de jouer au pierre-papier-ciseaux en un coup seulement, afin de déterminer qui sera l'heureux propriétaire de la batte. Et comme on peut le voir, les deux participants ont vite fait de régler la partie, l'un choisissant la pierre alors que l'autre, plus perspicace ou plus chanceux, avait choisi la feuille gagnante. En tout cas, le malheureux perdant a su faire preuve de fair-play et s'est respectueusement incliné, se promettant sans doute qu'il choisirait les ciseaux la prochaine fois. Les amateurs de bolides savent bien qu'il faut toujours garder un œil et le bon sur la route. Car en atteignant des vitesses folles, le conducteur peut vite se retrouver à des endroits où il n'aurait jamais pensé pouvoir atterrir. Et c'est bel et bien ce qui arrive dans cette vidéo filmée sur le circuit espagnol de Navarre lors d'une course automobile de très haut niveau. En effet, les voitures avaient déjà fait le tour de la piste de course lorsque deux Porsche se sont heurtés de front avant que l'une ne finisse littéralement par rouler sur le toit de l'autre. La caméra embarquée de la voiture d'en bas, pilotée par Geoffrey Denarda, a même pu enregistrer le moment fatidique du surprenant accident. On peut voir en effet comment la Porsche 911 de son rival, Jules Gounon, est montée sur la sienne avec une facilité déconcertante et surtout sans causer de dégâts matériels notables. Les deux pilotes ont ainsi été très surpris de la position insolite de leurs voitures respectives suite à cet accident peu probable, bien qu'ils soient surtout très reconnaissants bien sûr de s'en être sortis totalement indemnes. Vous aimez la boxe? Vous faites alors partie des centaines de millions de personnes qui adorent ce sport et qui ne manquent aucun de ces matchs. Cependant, s'il y a une chose que vous rêvez de voir un jour sur le ring, c'est bien un combat mixte entre un homme et une femme. Figurez-vous que ça existe. Tiens, vous voilà tout ouïe et surtout curieux de voir à quoi cela ressemble. Vous voulez le savoir? Alors regardez. Vous êtes resté longtemps à regarder ce match de boxe mixte qui s'est déroulé en Chine, sans pouvoir quitter des yeux les pas et les mouvements de ce boxeur et de cette boxeuse qui semblaient bien mener leur face-à-face sur le ring. Vous en étiez même émerveillé car votre rêve de voir un homme et une femme mener un combat de boxe sur le ring a enfin été réalisé.
Mais avouez tout de même que cela vous a fait un peu mal de voir cette femme faire face au coup de son adversaire masculin qui était plutôt habile, malgré sa taille. Cependant, vous avez vite oublié votre malaise dès que vous avez vu que cette boxeuse était plus coriace qu'elle ne paraissait et qu'elle essayait malgré tout de protéger des coups de son adversaire. Vous vous êtes alors concentré sur le jeu des deux boxeurs et vous avez même ressenti beaucoup de plaisir à suivre les coups donnés par-ci et par-là. 1, 2, hop, n'est-ce pas merveilleux? Voilà qui change des combats de boxe classiques. D'ailleurs, depuis que vous avez regardé ce combat de boxe mixte, vous êtes devenu plus que jamais passionné par ce sport. Vous venez de voir quelques scènes insolites et inattendues qui ont eu lieu lors d'événements sportifs. Tout cela est impressionnant, n'est-ce pas? Mais dites-moi, laquelle de ces scènes vous a le plus amusé, fasciné ou au contraire choqué? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.